Les entreprises doivent organiser des élections sociales dès le moment où elles occupent en moyenne, habituellement, au moins 50 travailleurs. Quand elles occupent habituellement au moins 50 travailleurs, elles doivent mettre en place un comité de prévention et de protection. Cette limite passe à 100 travailleurs pour la mise en place d'un conseil d'entreprise. Le législateur a mis en place le concept d'unité technique d'exploitation, d'une part pour qu'il n'y ait pas de travailleurs qui ne soient pas protégés du fait des élections, et d'autre part parce que certaines entités juridiques différentes peuvent présenter entre elles une certaine cohésion économique et sociale. L'unité technique d'exploitation peut s'expliquer de deux façons différentes. Le premier scénario, vous pourriez avoir plusieurs entités juridiques différentes qui présentent ensemble des liens économiques et sociaux et qui doivent donc être regroupés en une seule et même unité technique d'exploitation à partir de laquelle les élections sociales vont être organisées. Vous pourriez avoir le scénario inverse, soit une entité juridique qui forme deux unités techniques d'exploitation. Parce que, par exemple, au nord du pays, une partie de l'entreprise exerce une activité X, alors qu'au sud du pays, elle exerce une activité Y. Dans ce cas de figure-là, chacune des deux parties du pays va organiser ses propres élections sociales de façon séparée. Les élections sociales vont donc être organisées au niveau de l'unité technique d'exploitation et après, la concertation sociale aura lieu également au niveau de cette unité technique d'exploitation.